et bienvenue chez moi, je suis Jonathan, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et comme toujours je vous propose une petite rubrique sur les araignées. Aujourd'hui une araignée admirable, c'est d'ailleurs son nom, Pisora mirabilis, donc la pisore admirable, que je vous propose de découvrir. On va surtout jouer au jeu que vous connaissez peut-être, il y a un jeu qui s'appelle Mais où est Charlie? Et bien là c'est Mais où est la pisora? On va essayer de la trouver dans la végétation basse. Alors ça c'est un jeu que vous pouvez faire en famille à la maison, c'est assez ludique, vous allez voir. On va juste s'intéresser à des petites touffes d'herbe qu'on va explorer. Alors on va tout de suite aller voir de quelle touffe d'herbe il s'agit. Alors c'est une zone, une zone de trèfle comme celle-ci. Je vais prendre un petit peu de recul pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est toujours intéressant de garder un peu de végétation libre comme ça, puisque ça permet une faune, une microfaune vraiment intéressante pour le jardin de pouvoir se développer. Et notamment Pisora mirabilis, qui est une araignée. Alors une araignée très spécifique, puisque celle-ci ne fait pas de toile. Il y en a quelques-unes comme ça chez nous qui ne font pas de toile, en tout cas de toile piège. Elle fabrique une toile pour autre chose, on le verra après un peu plus tard dans la vidéo. Alors c'est pas évident qu'on puisse l'avoir aujourd'hui, Pisora mirabilis. On va essayer de farfouiller un petit peu dans les trèfles ici. Mais c'est une araignée qui présente des caractéristiques vraiment sympathiques. Allez, on s'en rapproche. Alors on va essayer de fouiller un tout petit peu dans le trèfle, on va voir ce qu'on peut découvrir. C'est pas évident de faire ça avec un téléphone dans les mains, mais c'est toujours intéressant. Alors déjà un premier indice qui est intéressant, juste ici, vous avez, donc voilà. Alors ce n'est pas une araignée morte qui est dans la végétation, c'est une trace laissée par Pisora mirabilis. Il s'agit en fait de la mue, donc vraiment la partie exosquelette de l'animal qui a été laissée dans la végétation. Donc on est sûr qu'avec un indice comme celui-ci, que la Pisora est bien dans ce genre d'éléments. Alors c'est vraiment un endroit qui est recherché par les Pisora mirabilis. Alors on va essayer de farfouiller un petit peu. Il faut pousser un tout petit peu le trèfle pour pouvoir la découvrir souvent. Alors elle est assez, dès qu'on la dérange un petit peu, elle va chercher à bouger un tout petit peu. Alors est-ce qu'on en voit ici dans la végétation? Pas toujours facile. Alors je peux continuer à décrire cette espèce qu'on va voir. Donc le mâle est généralement un tout petit peu plus petit que la femelle, mais les deux se ressemblent quand même beaucoup. C'est pas toujours facile de faire la distinction entre les deux. Alors pour distinguer le mâle d'une femelle, chez les araignées, l'élément le plus sûr, c'est de regarder les pédipalpes, qui chez le mâle sera renflé, alors que chez la femelle, donc renflé, ça veut dire un petit peu gonflé, alors que chez la femelle, ils ne le seront pas. Alors pourquoi? Parce que chez les araignées, l'organe reproducteur du mâle se retrouve au niveau des pédipalpes, donc les deux petites pattes qui pendent devant les chélicères. Alors là, est-ce qu'on peut observer quelque chose? On la voit toujours pas. On va continuer notre recherche. Alors chez Pisora mirabilis, il y a vraiment des caractères qui sont intéressants. Donc je le disais, c'est une araignée qui ne fabrique pas de toile, donc qui chasse à vue. Donc certaines araignées vont chasser en se déplaçant dans le sol. Donc on va retrouver notamment des araignées loups dans les jardins. Alors c'est pas une araignée loup, celle-ci, une lycosidée, c'est bien une pisoridée, donc une famille à part, et qui par contre va pouvoir faire une toile à un moment donné. C'est lorsqu'elle va devoir protéger les cocons. Donc les femelles vont construire des toiles qu'on dit des toiles pouponnières. Alors ces toiles pouponnières, ce sont des toiles qui sont assez reconnaissables, puisqu'il s'agit en fait d'un cocon qui a été transporté par la femelle dans ses chélicères et qui va ensuite, tiens, hop là, ici il y a juste, alors je sais pas si vous le voyez, mais sur la feuille qui est là, il y a également, alors hop, pas facile de le voir, voilà, juste ici il y a encore une trace de notre Pisora. Et donc je le disais, donc la toile pouponnière que crée cette araignée est très caractéristique. C'est une sorte de grande toile qui est tissée au-dessus du cocon, et la Pisora, donc au printemps, fin du printemps, va protéger son cocon, donc en restant autour de cette grande toile pouponnière. Alors est-ce que là on voit
quelque chose? Toujours pas. On va se déplacer un tout petit peu. J'espère quand même pouvoir vous la montrer, cette araignée. Il faut souvent faire un peu de ménage, hein, parce que là c'est dense. Alors volontairement j'ai pas taillé, j'ai pas tondu cette partie-là. Je laisse toujours en fait dans mon jardin une partie comme ça de végétation un peu libre. Alors c'est le fond du jardin, hein, donc là c'est pas dérangeant pour les enfants. Alors, il reste que quelques secondes avant le clap de fin pour cette vidéo, mais je vais quand même essayer de vous débusquer une Pizora mirabilis. Alors autre chose aussi remarquable chez cette araignée, le mâle, donc pour séduire la femelle, puisque les araignées, pour le mâle, une des fonctions prioritaires, c'est pouvoir s'accoupler avec une femelle. Et bien pour ça, le mâle va généralement offrir un cadeau, donc chez Pizora en tout cas, c'est le cas, il offre un cadeau, généralement c'est une proie qui est offerte comme ça à la femelle. Là pour le coup, donc il n'y a pas de Pizora visible en tout cas. Ah si, juste ici. Alors, vous la voyez, elle est en train de se déplacer sur le couvert végétal. Donc voilà ici Pizora mirabilis. Alors cette araignée, elle peut aussi rester du coup en position donc sur les feuilles sans bouger. On reconnaît aussi sa position assez caractéristique. Les deux pattes antérieures, donc les deux premières paires de pattes, sont rapprochées et restent vraiment l'une à côté de l'autre. Donc Pizora mirabilis, la voici, ça y est, j'ai réussi enfin à en trouver une. Difficile à ce stade-là de voir et sans l'avoir sous une loupe s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Mais voilà, vous avez vraiment une araignée caractéristique des jardins, admirable donc pour deux caractéristiques: le fait que le mâle offre un cadeau à la femelle pour pouvoir la séduire, et aussi que du coup la femelle crée une toile pouponnière très caractéristique et très reconnaissable, et qu'elle protège ses cocons. Donc c'est vraiment on va dire une mère poule pour les petits. Voilà donc du coup pour cette petite vidéo du jour autour de Pizora mirabilis, donc une espèce vraiment intéressante à observer et à chercher. Alors c'est un jeu assez amusant, c'est complètement inoffensif aussi là pour nous, hein, Pizora mirabilis. Et puis surtout voilà, on peut aussi découvrir une autre faune très intéressante dans ce genre d'univers. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Une prochaine vidéo va venir bientôt, sûrement sur les lycosidés d'ailleurs, les araignées loups qu'on retrouve souvent dans le jardin. Très bonne journée à vous et à bientôt pour une nouvelle rubrique.